Bonjour, c'est Mélissa des Enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, écoutez, je voulais tout simplement vous parler de mon début d'année 2024. Voilà. À vrai dire, on n'est même pas encore le 15 janvier, voilà, on n'est même pas encore mi-janvier, et j'ai l'impression qu'il s'est déjà passé énormément de choses. Donc du coup, voilà, j'avais envie de un petit peu en parler avec vous, notamment parce que j'ai envie de vous faire découvrir également une de mes découvertes. Voilà, j'avais trop envie de vous en parler, j'ai pas encore fini, mais voilà, je voulais déjà vous en faire part parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, comme je vous avais dit dans mes bonnes résolutions pour l'année 2024, c'est que je voulais me remettre à lire. Je suis donc allée au magasin me procurer quelques livres. Voilà, et donc du coup, je voulais vous parler de ces livres parce que ça m'a vraiment énormément plu. Alors, je me suis pris 3 livres, tous du même auteur qui est Lise Bourbeau. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout. Et donc, je me suis pris 3 livres. En premier, celui-ci, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. J'ai commencé à le lire, je suis pas encore très loin, je suis à la page 61, mais il est extraordinaire. Voilà. Ce livre est génial. Je pense que tout le monde devrait le lire au moins une fois dans sa vie. Alors moi j'adore les livres de développement personnel depuis toujours, mais j'ai l'impression que celui-là va encore plus loin que tous les autres. Je ne sais pas comment expliquer, mais en commençant à lire, j'ai senti... je ne sais pas comment vous dire exactement ce que je veux dire, mais j'ai vraiment... je ressens ce que l'auteur a voulu dire. Je me retrouve totalement en ce qu'elle explique et j'ai vraiment hâte de le continuer parce que je sens que que ce livre peut changer ma vie. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'il est écrit sur la couverture. Ce livre a changé la vie d'1 million de lecteurs. Voilà, c'est vraiment... comment dire, c'est un livre qui vous explique les 5 grosses blessures qui existent dans la vie et qui peuvent exister dans l'âme d'une personne. Et elle va vous les expliquer en détail. Donc ces 5 grandes blessures, ce sont tout simplement l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice. Je vais pas vous expliquer plus de ce livre, il faut vraiment que vous le lisiez. Écoutez, il n'est pas très cher, il ne coûte même pas 10 €. Je vais vous mettre le lien en description, le lien Amazon où vous pouvez vous le procurer. Et je vous conseille vraiment de le lire. Il explique à quoi ressemble... Vous n'êtes peut-être pas au courant en fait que vous souffrez d'une de ces blessures et en fait elle explique chaque grande blessure en détail dans ce livre et comment reconnaître en fait selon votre attitude ou même votre physique si vous souffrez d'une de ces blessures et de vous faire prendre conscience que vous en souffrez et vous donner des clés justement pour en guérir. Voilà, moi je vous conseille ce livre à 2000%. Ensuite du coup, j'ai acheté la suite de ce livre qui est tout simplement La guérison des 5 blessures. Donc du coup, ici elle l'explique et elle donne déjà des clés pour guérir des blessures. Et dans celui-ci, ce sera vraiment basé sur la guérison des blessures. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Je vais d'abord terminer celui-là et ensuite je lirai celui-ci. Et un 3e livre de Lise Bourbeau également, qui sont tout simplement les clés de la vitalité. Comment prendre de l'âge en ayant beaucoup d'énergie. C'est quelque chose qui me manque, je suis tout le temps vraiment fatiguée, extrêmement fatiguée et je suis à la recherche, je suis en quête de comment je pourrais être moins fatiguée et plus énergique. Parce que c'est pas de dire que je vais me coucher tard ou que je fais des excès, pas du tout, j'ai une vie tout à fait normale et pourtant je suis tout le temps épuisée. Donc du coup, j'avais commencé à lire celui-ci en premier, mais elle conseille d'avoir d'abord lu ses autres livres pour comprendre un peu plus sa manière de parler et certaines choses
pour que certaines choses soient mieux comprises dans les autres pour pouvoir entamer celui-ci. Donc du coup, je vais d'abord lire ces deux-ci et ensuite je lirai celui-là. Mais vraiment, je voulais vous conseiller ces livres parce que ça faisait longtemps que je n'avais plus lu. Et là, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'être ce soir dans mon lit pour pouvoir le continuer. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Si vous aimez les livres, si vous aimez le développement personnel, etc., et ben je vous conseille vraiment. Je vais vous mettre tous les liens en description pour que vous puissiez vous les procurer si ça vous intéresse. Comme je vous dis, il coûte 8,60 €. Chaque livre coûte 8,60 €. Donc ce n'est vraiment pas énorme et je pense vraiment qu'il faut lire ces livres. Alors ça c'est pour une des premières choses donc de ce début d'année 2024. Une deuxième chose très réjouissante, c'est que j'ai déjà réservé mes vacances, voilà, c'est fait. Je partirai donc avec ma sœur, son homme et son fils. Nous partirons donc tous les 6 dans un camping Cap Fun. Voilà, je n'ai jamais été en camping Cap Fun. J'avais déjà fait un camping Sonelia, mais jamais Cap Fun, donc voilà, je me réjouis. Ce sera pour la première semaine des vacances scolaires pendant les vacances d'été. Donc voilà, ça c'est une super nouvelle, je me réjouis beaucoup. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà réservé vos vacances ou si vous y pensez déjà, ou si au contraire pas du tout. Et autre chose de ce début de mois de janvier qui est alors là nettement moins amusant, c'est que j'avais rendez-vous hier pour faire une échographie des seins, voilà, normal. J'ai un petit fibroadénome depuis presque toujours et je voulais le contrôler une fois pour voir si s'il n'avait pas bougé. Alors, je suis donc allée à l'hôpital et on m'a fait donc une échographie et il s'est avéré qu'on a trouvé un petit nodule dans un de mes seins, voilà. Et on a dû me faire une mammographie également. Et en plus, ce que je ne m'y attendais pas du tout, c'est qu'on a dû me faire des ponctions pour prélever donc du liquide des nodules pour faire analyser. Donc du coup, forcément, ça ne veut peut-être rien dire, c'est peut-être rien du tout, comme ça peut être beaucoup de choses. Donc du coup, ça m'a un petit coup au moral, voilà, je ne m'attendais pas à ça, en fait moi j'allais juste voilà, faire mon examen en pensant ouais on va me faire une échographie, on va me dire que tout est ok, et puis basta. On ne pense jamais généralement au pire dans ces moments-là, mais donc du coup, là hier j'étais pas hyper bien parce que de un, voilà je m'attendais pas à devoir faire une ponction, etc. Enfin, moi, j'ai peur des aiguilles. Enfin voilà, c'était assez douloureux. Je sais pas si vous avez déjà fait une ponction, mais en fait, déjà, elle enfonce l'aiguille à l'intérieur et puis elle doit chipoter pour essayer de trouver correctement le bon endroit pour enfoncer dans le nodule, etc. Puis après, elle met sa grosse pompe là et elle pompe pour faire sortir du liquide. Donc voilà, sur le moment, c'était douloureux et après le reste de la journée, ça a été, j'ai eu assez mal. Bon là ça va mieux, mais hier franchement c'était assez douloureux et après en y repensant pendant la journée où je me disais oui ça se trouve c'est peut-être quelque chose de grave, on va peut-être m'annoncer que j'ai un cancer. Enfin voilà, vous savez dans la tête, dans l'esprit humain comment ça peut aller hyper vite ce genre de choses. Et donc du coup hier j'étais pas au top de ma forme et c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu aussi. Bon les résultats ne devraient pas tarder, mardi prochain je les ai, donc ici on est jeudi, donc allez encore 5 jours à attendre et puis j'aurai les résultats donc de la ponction. Mais voilà. Ça me fait un petit peu peur, je vous le cache pas. Vous savez que j'ai toujours été très transparente avec vous et je vous ai toujours tout dit et donc voilà, j'avais envie de vous en parler aussi. Comme ça, si parmi vous, si parmi mes petits abonnés qui me regardent, l'une d'entre vous a déjà vécu pareille situation ou quoi, vous pouvez peut-être m'en parler un petit peu, comme ça va peut-être me rassurer ou en tout cas... voilà, je me sentirais peut-être moins seule de savoir que je ne suis pas, et je le sais de toute façon que je ne suis pas seule dans le cas, mais voilà.
Donc voilà, c'était les trois petites choses dont je voulais vous parler pour ce début d'année. Donc bah, la lecture des livres qui me font du bien, voilà. J'aime beaucoup, je pense que je vais les lire assez rapidement. Ensuite j'ai vu que cet auteur, Lise Bourbeau, avait fait plein d'autres livres. Donc je pense les commander également, écoutez. Et voilà, donc je voulais vraiment vous faire part de ces livres. Je pense qu'en plus, pour partir sur de bonnes bases dans une nouvelle année, etc., je pense que c'est vraiment un livre hyper conseillé. Or, je fais pas du tout de pub, hein, c'est pas du tout un partenariat. Mes livres, je les ai payés avec mon argent. Personne m'a demandé de faire la promotion de ces livres. Non, pas du tout. C'est juste que j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ça m'a vraiment... enfin, j'ai pas encore lu beaucoup et pourtant, je suis déjà à fond dedans. Et j'avais vraiment envie, si ça peut aider peut-être certains d'entre vous, de vous les recommander pour que vous puissiez les lire également. Deuxièmement, donc mes vacances, ça c'est assez réjouissant, savoir voilà que c'est réservé et qu'il y aura plus qu'à partir à ce moment-là, bah, c'est hyper réjouissant également. Et donc le truc un peu moins cool, c'est donc ce nodule dont je ne sais encore trop rien pour le moment et que j'aurai les résultats d'ici une semaine. Donc voilà. Ah si, je peux rajouter quelque chose également. En ce début d'année, j'ai regardé une série, c'était la suite ou le début, enfin je sais pas comment je dois dire, mais de la Casa de Papel. J'ai regardé Berlin. J'ai adoré. J'ai adoré. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous comptez le regarder, dites-moi ça en commentaire. Mais je sais pas si je... C'est longtemps que j'ai plus vu la Casa de Papel et je sais que j'avais vraiment adoré la Casa de Papel. Mais ici, Berlin, j'ai vraiment adoré ici. J'ai trouvé tous les personnages attachants, l'histoire était top. Voilà, j'ai vraiment adoré et ça m'a fait du bien aussi de regarder cette série parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc, si vous ne savez pas dans quelle série vous lancez pour le moment, de 1, si vous n'avez pas regardé La Casa de Papel, ben, je vous conseille de la regarder. Et de regarder Berlin. En fait, vous pouvez le regarder dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez d'abord regarder Berlin ou d'abord La Casa de Papel, c'est comme vous le voulez. Mais c'était ces deux séries que j'adore. Et vu que ici, Berlin, il y a 8 épisodes, j'ai regardé une première fois 3 épisodes. Et la fois d'après, j'ai regardé les 5 autres. Je n'ai tout simplement pas pu m'arrêter de regarder parce que c'était trop bien. À chaque fois, je me disais, allez, encore un épisode, j'arrête, je regarderai les autres demain. Et non, en fait, je les ai tous regardés parce que c'était juste trop bien. Donc voilà pour ce petit début d'année 2024, j'espère que tout se passe bien pour vous. Dites-moi un petit peu en commentaire, et ben aussi des choses peut-être que vous avez déjà fait en ce début d'année dont vous êtes content, peut-être aussi des lectures, une série que vous avez regardée que vous avez aimée. Enfin voilà, dites-moi un petit peu des choses gaies et peut-être moins gaies comme moi de ce début d'année 2024. Je vous rappelle, je sais pas si je l'ai déjà dit, je suis un petit peu perdue, mais que si vous n'êtes pas encore abonné à mes vidéos, je vous invite à le faire, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!